produit dans l'Essonne. C'était vendredi dernier, devant un lycée à Saint-Michel-sur-Orge plus précisément. C'est un adolescent de 15 ans qui a été frappé à coups de marteau. Nous sommes en direct avec Maître Avi Bitton, l'avocat de la famille de la victime. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle en quelques mots ce qui s'est passé. Une rixe entre jeunes devant ce lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge et un blessé grave, donc un garçon qui s'appelle Draman. Et je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de cet adolescent. Que s'est-il passé précisément? Et d'abord, pour commencer, quel est son état de santé ce matin? Il est toujours dans le coma. Ce que la famille tient à préciser, c'est que leur fils n'a pas participé à une rixe, il ne fait partie d'aucune bande. Non seulement son casier judiciaire est vierge, mais surtout il est totalement inconnu des services de police. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui lui est arrivé est déjà arrivé dans le passé avec des bandes de Sainte-Geneviève-des-Bois qui venaient agresser des jeunes qui se promenaient dans la rue. Il n'a pas participé à une rixe, la famille tient à le préciser. Draman est un élève de seconde, en effet, qui a été agressé par un groupe d'une quinzaine de personnes vendredi après-midi. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il s'est retrouvé un peu par hasard au milieu de cette agression. Oui, en fait, cette agression a eu lieu au lycée et aux abords du lycée. C'était la pause déjeuner. Il sortait du lycée comme tous les midis pour rentrer chez lui déjeuner. Et c'est à ce moment-là que cette bande est arrivée et l'a lynché. Vous évoquiez à l'instant des affrontements réguliers, des oppositions entre deux bandes, bande de Saint-Michel-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce sont deux communes limitrophes dans l'Essonne. Mais vous nous dites ce matin que Draman, la victime, donc, ne faisait pas partie de la bande de Saint-Michel. Effectivement, c'est ce que tient à souligner la famille, c'est que leur fils, qui a un parcours scolaire exemplaire, qui encore une fois est inconnu des services de police, ne participait pas à ces bandes, absolument pas. Alors on imagine que la famille de l'adolescent est extrêmement choquée. Oui, effectivement, évidemment. Il est encore entre la vie et la mort. Lorsqu'il sortira du coma, on ne sait pas quelles seront les séquelles, effectivement. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de l'agression? Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux qui montrent un acte extrêmement violent. Alors, nous n'en savons pas plus que ce qui est publié sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse. Mais ce que nous tenons à dire, c'est qu'il y a des proches des auteurs, des voisins, un entourage, avec des personnes qui forcément savent des choses, ont pu voir des auteurs se débarrasser de certains vêtements, ont pu recevoir des confidences, ont pu entendre des conversations. Nous leur demandons de se manifester auprès du commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois pour apporter tout élément qui pourrait être utile à l'enquête et qui éviterait que ce crime ne soit pas élucidé ou que des innocents payent à la place des vrais coupables. Merci beaucoup, Maître. Je rappelle que votre client, entre guillemets, l'adolescent donc de 15 ans, est toujours, à l'instant où on se parle, entre la vie et la mort, et plongé dans un coma artificiel à l'hôpital Necker. Je précise aussi qu'il y a un rassemblement en ce moment au lycée Léonard de Vinci sur des images qui ont été tournées par nos équipes. On voit l'émotion, évidemment, des lycéens après cet acte d'une extrême violence. Merci beaucoup, Maître. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du live. Un appel à témoins lancé. Voici cet appel à témoins que nous vous proposons à nouveau. Un appel à témoins lancé avec la photo du fugitif de Dordogne. À tout de suite.